Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne de Nymphéa Estemadenia. Je suis très heureux de vous retrouver pour votre rendez-vous guidance et nous allons voir ensemble quelles sont les énergies et les messages qui vont nous accompagner tout au long de la semaine du 11 décembre au 17 décembre 2023. Voilà, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que les choses se passent comme vous le souhaitez. Peut-être êtes-vous déjà en train de préparer les fêtes de Noël, hein. Nous approchons gentiment de la fin d'année. Donc évidemment, les préparatifs sont peut-être déjà en cours pour beaucoup d'entre vous. En tout cas, je vous le souhaite. Voilà, pour bien préparer ces fêtes de fin d'année. Des vidéos qui vous sont disponibles, donc je vous invite vraiment à aller écouter les énergies de décembre 2023, voilà, pour la conclusion de cette année, et voir effectivement quelles sont les énergies qui nous accompagnent tout au long du mois. Vous avez une belle capsule aussi qui vous attend, qui s'appelle Aimer ce qui a été, accepter ce qui est, et s'ouvrir à ce qui sera. Voilà, je pense que ne serait-ce que le titre est très évocateur, donc évidemment je vous invite à aller écouter la vidéo qui est disponible, qui est un écho à la guidance que je vous produis le lundi, en tout cas que je vous propose et vous diffuse dès le lundi. Voilà, donc allez écouter, allez vous imprégner des informations et des énergies disponibles, et peut-être approfondir effectivement ce que j'ai pu découvrir lors de la guidance de lundi, et d'écouter les messages effectivement en fonction de ce qu'on a étudié, on va dire, tout au long de la semaine avec Nymphéa, et donc encore une fois d'approfondir les messages qui sont là. Voilà, donc on va parler de la guidance ici de la semaine du 11 au 17. Voilà, donc je vous ai préparé le tirage avec l'oracle quantique, le tarot divin. J'ai entre les mains le tarot, l'oracle cosmique ici. Et puis bien sûr, je conclurai avec les portes magiques de l'univers et le petit oracle des sortilèges pour exaucer vos rêves. Ce qui me donne l'opportunité de vous remercier encore une fois pour tous vos messages, tous vos likes. Et je souhaite la bienvenue à tous nos nouveaux abonnés. Très content de voir rejoindre la chaîne, pardon, je ne trouvais pas mon mot. Et donc voilà, et donc ce qui me permet sans plus tarder, de commencer à vous lire la guidance pour la semaine. Allez, je vais regarder avec l'oracle cosmique, donc quelle est, on va dire, la carte d'introduction. Une carte, trop de cartes, une seule carte, ça ira bien, et ben voilà. J'ai la carte numéro 27 qui s'appelle l'estime de soi. L'estime de soi, voilà. On va débuter avec le beau regard du personnage sur la carte. Donc l'estime de soi, et quand j'ouvre la page, je tombe tout de suite dessus, donc allons-y. Quelquefois, le plus difficile dans ce cheminement est de croire que vous méritez ce voyage. Alors, savez-vous seulement à quel point vous êtes précieux, étonnant et unique? Vous êtes incroyable. Si vous avez pris cette carte, nous aimerions que vous voyiez aussi quelle âme géniale vous êtes. Vous êtes quelqu'un de bien. Arrêtez de tenter de justifier votre existence en faisant constamment des tas de choses. Cessez de vous comparer aux autres, cher ami. S'il vous plaît, ne pensez pas une seconde que vous n'êtes pas à la hauteur des gens autour de vous. Personne n'est parfait, pas même les gens auxquels vous vous comparez. Vous donnez trop de votre pouvoir personnel aux autres, ce qui peut se révéler épuisant pour vos réserves d'énergie. Une des questions les plus fondamentales que vous devez vous poser est: est-ce que je m'aime vraiment? Prenez un peu de temps pour réfléchir à cette question. À quel point vous aimez-vous? C'est cela qui dictera quelle sera votre réussite dans tous les aspects de votre vie, mentale, physique et spirituelle. Vous êtes à la hauteur.
C'est le moment de cesser de marcher dans l'ombre des autres. Prenez place dans votre fauteuil doré, asseyez-vous parmi les dieux et déesses et brillez de votre lumière radieuse. Appréciez-vous ainsi que toute la beauté que vous donnez au monde. Plus vous parvenez à voir votre valeur et votre mérite, plus les autres distingueront ces qualités en vous. Peu importe qui vous êtes et ce que vous pensez que vous avez accompli dans cette vie, vous êtes épatant et unique, mais plus important, vous êtes quelqu'un de bien. Prenez votre place et brillez. Waouh! Très belle carte d'introduction. Bon, tout est dans le texte, hein. Prenez votre place et brillez. C'est vraiment le message qu'on vous passe régulièrement sur la chaîne. C'est tout ce travail qu'on vous invite à réaliser, à mener, en allant regarder au plus profond de vous-même, en allant vous libérer, effectivement, que ce soit du point de vue éthérique, physique, spirituel, des obstacles, des blocages, des perceptions que vous avez peut-être de vous-même, afin de vous dévoiler, d'aller chercher encore une fois au plus profond de vous l'être véritable que vous êtes, et de se donner la valeur qui est la vôtre, puisque effectivement on passe notre temps à nous comparer, et c'est peut-être un principe, je dirais pas fondamental, mais en tout cas qui existe ici dans ce monde, qui fait qu'on est toujours incité, de façon consciente ou inconsciente, à nous comparer évidemment aux personnes qui nous sont les plus proches, à nous comparer à ce qui se passe bien sûr dans le monde dans lequel vous êtes. Hein. Voilà, on est quand même bombardé de stéréotypes à travers par exemple les médias. On est bombardé de façons de faire et d'attitudes à endosser dans le monde professionnel. Et voilà, on est face à tout un ensemble de stéréotypes qui nous donnent l'impression que c'est cela qu'il faut représenter, en tout cas faire ou s'associer. Et évidemment, pour beaucoup d'entre nous, on s'éloigne de notre être véritable et de notre valeur personnelle. Donc c'est sûr que on nous rappelle ici qu'on a besoin de se donner cette valeur. On a besoin de porter un regard bienveillant sur soi-même et puis apprendre à nous aimer. Je crois que c'est vraiment un des exercices peut-être le plus difficile. En tout cas, j'ai envie de vous partager le fait que pour moi, ça n'a pas été toujours un exercice simple. Parce que, évidemment, comme beaucoup d'entre nous, j'ai été porté par quelque chose qui était très illusoire. Vouloir se conformer, chercher à ressembler à des personnes, voilà, vivre des situations peut-être qui n'étaient pas celles les plus comment je vais dire ça, ça qui ne vous correspondent pas en fait, qui ne me correspondaient pas, c'est des choses ou des situations qui ne me correspondaient pas. Et évidemment, dans ces situations-là, on va faire appel on va aller chercher de l'énergie, on va mettre en mouvement de l'énergie, on va consommer de l'énergie, et cette énergie-là, vous la consommez à mauvais escient. Voilà, on la consomme à mauvais escient. On sent dans des états, on sent fatigué, on sent dépité, déçu, on regarde derrière soi, on se demande pourquoi on a investi autant de temps et j'allais dire de l'argent, c'est aussi une énergie, l'argent. Pourquoi on a investi autant d'énergie, de temps dans des situations qui ne vous correspondent pas. Et évidemment, la boucle elle est compliquée à vivre. D'une certaine façon, elle est très compliquée à vivre.
On a envie de se secouer, on a envie de dire non. Et c'est aussi ça, l'estime de soi, c'est de reconnaître déjà sa valeur, d'apprendre à s'aimer, de se positionner, voilà, d'honorer ce qui est son être véritable. Et évidemment, voilà, de quitter ces zones de surénergie ou de sous-énergie. J'en ai beaucoup parlé avec Nymphéa dès qu'on a commencé à travailler sur tous ces sujets qu'on vous partage. Voilà, cette notion de sous-énergie, de surénergie, la façon dont on pouvait s'investir de façon inconditionnelle dans certaines sphères. Voilà, on a beaucoup d'expériences communes, notamment dans le monde professionnel. Et on voyait bien que ça ne nous rendait pas heureux. Ça ne nous rendait pas heureux. D'autant que c'est sans fin. Voilà. On peut travailler et investir voilà, à corps perdu en disant bah voilà, il y a quelque chose qui va produire un résultat qui va être bon pour nous. Au final, on s'est bien rendu compte que on pouvait mettre l'impulsion qu'on souhaitait. On n'aurait pas forcément ni les résultats, ni les honneurs, ni la reconnaissance peut-être qu'on méritait. Donc, bon, au fond, on était plutôt en train de se donner en pâture et de ne pas donner de valeur finalement à ce que nous étions réellement. Et cette expérience nous montre effectivement qu'il est important de bien orienter son énergie et toujours de se demander si ça soutient bien ses propres objectifs, voilà, et sa propre vision. Donc très belle carte pour débuter ce tirage avec l'estime de soi. Et évidemment, il y a quelque chose qui vous demande à être vigilant autour de ça. Et regardez bien et mesurez bien comment vous vous aimez et ajustez là où ça demande d'ajuster, justement pour pouvoir rayonner comme vous le souhaitez, comme vous devez le faire en tout cas. En tout cas, allons voir les cartes de cette semaine et allons voir la thématique que nous allons travailler. Alors, ici, nous avons la carte du gardien. Donc, la carte du gardien, on l'a eu déjà la semaine passée et elle s'est positionnée, alors je crois que c'était votre intention de cœur. Donc là, on est dans la thématique, donc ce qui veut dire qu'on est vraiment dans la continuité de ce qu'on avait la semaine dernière. Pardon, désolé de tousser. Et donc là, on est dans une thématique. Pourquoi alors là, on a la carte du gardien et je vais vous partager ce que je reçois comme information. Donc, rappelons d'ores et déjà que le gardien veille à tous les passages. Donc, ce qu'on peut dire ici, et si elle est là, dans le thème, c'est que vous êtes devant une évolution. Une évolution personnelle. Voilà. Et ça ressemble quand même à quelque chose d'assez important. Donc, voyez par rapport au parcours que vous êtes en train de mener, voyez par rapport aux actions que vous avez mises en œuvre, mais il semble quand même que vous êtes face à un passage, face à une transition, face à une évolution qui est majeure. Donc voilà, c'est ce qu'on est en train de nous montrer, voilà, et c'est pour ça que ça se positionne ici en termes de thématique. Et que nous dit le gardien ici, c'est qu'il veille justement à ce que tout soit réuni pour vous faire passer. Et vous aider à passer à l'étape suivante. D'accord? Donc, cette notion de passage vous dit toujours qu'il y a quelque chose qui vous attend derrière. D'accord? Il y a quelque chose, voilà, si vous voulez le voir comme ça, il y a une idée d'un trésor. Une idée d'un trésor et c'est pour ça que le gardien est là aussi pour vous challenger et pour vous montrer que voilà, il y a un passage qui est en train de se faire. D'accord? Donc évidemment, quand on parle du gardien, on peut penser aussi à un obstacle. On peut penser à un obstacle à dépasser. Alors peut-être
que vous allez voir quelque chose comme ça se présenter à vous. N'oubliez pas que la semaine passée, vous aviez aussi la carte de la montagne. Donc, on est encore dans ces énergies-là qui vous amènent à... Vous êtes dans une progression. Donc, vous êtes peut-être là au sommet de la montagne. En tout cas, moi, c'est ce que j'entends. Vous êtes au sommet de la montagne et évidemment, vous allez passer ça dans cet autre état. Et dans cet autre état, il y a un point de passage. Il y a un point de passage qu'il faut savoir passer. Dans certaines situations, ce sera dépassé. Mais voyez ça comme un... On pourrait voir ça effectivement comme un examen de passage. Voilà, c'est un examen de passage. Et de se dire, bon, là, vous y êtes. Et évidemment, vous allez avoir le point, la situation, la question que vous allez devoir adresser justement pour aller vers cette prochaine étape. En tout cas, le gardien, c'est son rôle. Il y veille. Il vous accompagne. Maintenant, voilà, prenez le temps de bien rassembler effectivement tous les éléments. Parce qu'avec le gardien, on est toujours sur une énergie un petit peu ambivalente. C'est un peu comme la lune en fait. Donc, ça peut être c'est très facilitant. En tout cas, c'est ce que je reçois comme information. Là, on est plutôt dans le côté facilitant. Mais ça peut être aussi un peu plus difficile à partir du moment où les choses ne sont pas forcément bien réunies. Donc c'est ça qu'il faut bien s'assurer et s'assurer que effectivement tous les éléments soient bien là, bien sécurisés pour vous faire passer. D'accord ? Donc voilà, ça c'est cette notion-là qu'on va aborder à travers cette thématique-là. Allons voir ici, quel est le levier ? Bon, la mort. Ok. Bon, la mort, il y a quelque chose qui vous dit effectivement que vous allez... Il y a un passage, définitivement. Vous allez passer d'un état à un autre. Et quelque part, il y a une question qui vous dit, bon, et après ? Ok. Ce que j'entends, c'est que la carte de la mort, elle est en levier déjà. Donc la carte de la mort va vous aider à arrêter certaines choses. Voilà. Parce que pour pouvoir faire naître de nouveaux possibles, il faut pouvoir arrêter certaines choses. D'accord ? Donc la mort, elle est là. Alors c'est peut-être ça en fait que vous apporte le gardien. C'est justement dans l'idée que tout soit réuni pour pouvoir faire le passage, c'est de vous montrer là où vous devez arrêter certaines choses. Voilà, là, vous devez arrêter certaines choses. Alors, voyez par rapport à vous et les sphères de vos vies. Donc, c'est effectivement d'arrêter, peut-être des schémas de vie, ce qui vont concerner plutôt votre relationnel, qui vont concerner peut-être votre vie professionnelle, peut-être c'est des notions de façon d'être, des postures peut-être que vous prenez. Donc vous voyez la résonance que ça peut avoir avec l'estime de soi. Mais voyez dans cette carte cette idée que vous allez passer à un autre état de conscience. D'accord ? Puisque la carte de la mort est vraiment la maîtresse de l'évolution. D'accord ? Sans elle, on ne peut pas avoir de fin. Et donc, si on n'a pas de fin, on n'a pas de renaissance possible. Donc là, on est dans cette idée quand même d'arrêter certaines choses. Et la carte de la mort, d'autant qu'elle est positionnée encore une fois comme le levier, va vous aider à vous préparer à ce changement, peut-être qui va être radical. Voilà, c'est peut-être des changements radicaux que vous allez devoir opérer, mais on va dire que ce sont des passages nécessaires pour accéder à quelque chose qui soit bien plus en résonance avec vos désirs, bien plus en résonance avec ce que doit être votre cycle prochain, avec l'étape prochaine.
Donc ça, c'est... moi, je sens déjà une forme de puissance ici avec cette carte de la mort, puisque celle-ci, voilà, va vous libérer des obstacles peut-être que vous rencontrez. Et tout en vous aidant à lâcher prise hein, sur les choses peut-être qui vous ne correspondent plus. Donc il y a quelque chose, on pourrait dire, qui est de l'ordre du dépouillement. Voilà. Ce qui vous encombre ici, vous allez le quitter et ça va vous aider à faciliter, à vous faciliter le passage. D'accord. Bon. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. On commence à sentir ici de quoi ça parle, hein, la guidance de la semaine. Alors, ce que vous dépassez, voilà. On est sur l'action. Énergie de feu. Alors, on vous demande... Alors comment je vais vous dire ça? Parce qu'on montre des images. Ouais. Alors... l'action ici, on me montre des situations qui paraissaient figées. Et là, vous allez vous mettre en mouvement. D'accord? Vous allez vous mettre en mouvement. Pardon. Vous allez vous mettre en mouvement. Et la carte de l'action fait que vous allez avoir un ensemble de facteurs qui vont se réunir, qui vont vous pousser à agir. Donc là, vous vous sentiez peut-être figé, immobile, vous n'étiez pas peut-être complètement sûr de mettre l'impulsion. Là, on vous dit, en tout cas, c'est ce que vous allez pouvoir dépasser cette semaine-là, vous allez être dans cette énergie de mise en œuvre, de mise en action. Donc, c'est très feu, hein. D'accord? C'est très feu. Et là où vous allez pouvoir vous rassurer, c'est de se dire que vous allez vraiment agir pour le bien de vous-même. D'accord? Donc, prenez ça bien en compte. Vous allez agir pour le bien de vous-même. Et que les situations, les informations, les facteurs que vous avez besoin justement de recevoir, finalement, vont venir se rencontrer justement pour vous aider à agir. D'accord? Donc, on est dans cette notion-là. Bon. Après, je suis pas surpris que ça soit l'énergie, en tout cas, que vous allez pouvoir dépasser pendant la semaine, puisque vous avez un gardien, vous avez la mort, ici en termes de levier. Donc, on est sur... on vous invite de toute façon à agir, puisque le gardien, c'est un passage. Il est là, effectivement, on est là pour faire cette transition et passer à l'étape d'après. La mort, c'est aussi cette notion-là d'arrêter certaines choses pour vous donner justement d'autres possibilités. Donc le levier, en tout cas, ce qui demande à être mis en place, c'est des actions. C'est des actions. Donc allez revisiter ça, allez positionner des objectifs, mais quelque part, tout concourt justement à ce que vous agissiez pendant la semaine, et donc de mettre en mouvement un certain nombre de choses qui vont vous bénéficier. Donc c'est ça qu'il faut bien retenir, c'est que tout cela va bien vous bénéficier et vous agissez vraiment pour le bien de vous-même. D'accord? Allons voir ici ce qu'on a là. On a un 5 de denier. D'accord? Ici on a un 5 de denier. Qu'est-ce que j'entends ici? Alors, ce qu'on vous dit, c'est que y a quand même une réalité qui va se présenter sous un nouveau jour, d'accord? Donc, vous savez qu'ici, que rien n'est gagné, d'accord? Que vous savez bien que ça va demander un effort et ça va vous demander de vous mettre en mouvement. Donc, c'est ça qu'on est en train de vous dire. Mais... vous avez quelque chose qui vous dit, il y a vraiment des possibilités, voire des possibilités inédites qui vont se manifester. D'accord? Et ce qui fait que ça vous donne vraiment cette audace, justement, de vous mettre en mouvement et que ça va vous
permettre justement de voir, comme je vous le disais, de voir les choses sous un autre jour. D'accord? Donc, voilà. Vous savez, rien n'est gagné, ok. Mais ça ne vous empêche pas, c'est par rapport peut-être à d'autres situations que vous avez vécues jusqu'à maintenant, ça ne semble pas être un obstacle pour vous pour rester dans l'immobilisme. Vous êtes plutôt à vous dire, bon, il y a des possibilités à aller chercher, et ces possibilités-là, j'ai la main, et cette main-là, c'est justement de me mettre en action. D'accord? Donc, voyez comment ça résonne en vous, mais on est dans cette dynamique-là. Ok. Alors, on a la carte de la vie ici. Donc ça, c'est votre intention de cœur. Donc, vous voyez, hein, cette audace de vivre, elle est là. Hein. On a la vie. Encore une carte de feu. On a la vie. Et donc, qu'est-ce qu'on vous dit ici? La vie, c'est l'expression du feu primordial dans le monde réel. D'accord? Donc là, il y a votre intention de cœur, c'est de faire circuler l'énergie. D'accord? De la faire circuler, voilà, tout au sein de vous, mais de la faire circuler autour de vous. D'accord? Donc, on est vraiment dans cette notion-là de faire circuler la vie. Et donc, naturellement, vous allez adopter la posture qui va avec pour faire rayonner cette énergie-là, puisque l'énergie de vie est une énergie très expansive, évolutive. D'accord? Et dans ce sens-là, voilà, c'est très feu. Hein. On sent quand même une énergie qui circule, qui est très, très, très puissante. Mais c'est vraiment en correspondance avec cette mise en mouvement que vous allez faire. D'accord? Comment je vais dire ça? Là, ça y est, vous êtes dans cet état de conscience, donc vous savez exactement ce que vous avez à faire. D'accord? Et le fait de s'appuyer sur l'énergie ici de la carte de la mort, où bah, vous arrêtez peut-être justement les situations où vous êtes en train de consommer de l'énergie à mauvais escient, bah, vous la récupérez et vous la mettez au service de quelque chose qui est bien plus harmonieux et bien plus nourrissant pour vous. Et cette énergie vitale, vous la récupérez par conséquent. C'est ça qui est intéressant dans cette mécanique-là, c'est qu'en allant arrêter les choses qui vous consomment, qui vous consument, vous récupérez, vous êtes dans votre énergie vitale, et cette énergie vitale, bah, évidemment, va vous donner des impulsions pour vous aider à fluidifier des schémas de vie qui sont peut-être un peu lourds pour vous, et vraiment vous aider à aller sur un chemin qui vous correspond plus, et un chemin qui vous nourrit plus, encore une fois. C'est pas mal, hein? C'est vraiment bien hein, ce qu'on a là ici. 7 de coupe, voilà, on est vraiment dans cette notion. Hein. Alors, le 7 de coupe, effectivement, alors cette carte, elle est intéressante dans le sens où elle vous invite à faire des choix, faire un choix, mais elle vous montre aussi que votre choix est limité en fait. C'est très limitant. Et ce qu'on vous dit ici, c'est que la vie, elle, ne vous demande pas de vous limiter dans vos choix. D'accord? De ne pas vous limiter dans les choix qui vous semblent possibles ou raisonnables. Parce que finalement, vous vous éloignez de ce que vous êtes vraiment. Voilà, c'est ça qu'on est en train de vous dire. Parce que finalement, tout ce qui reste devient des compromis. Donc là, ce qu'on vous invite justement à faire, c'est d'aller tenter des choses, d'aller chercher des possibilités, et cette énergie vitale, cette énergie de vie que vous voulez faire rayonner, vous invite justement à vous dépasser, à aller chercher des choses et à avoir un petit peu ce côté illimité, à aller chercher des possibilités qui soient beaucoup plus, comment je vais dire ça, attractives pour vous. Voilà, beaucoup plus intéressantes, beaucoup plus attractives, qui
qui permettent d'honorer votre propre énergie et que cette énergie-là, vous la fassiez rayonner, que ça soit au fond de vous-même, mais surtout autour de vous. Donc on est dans cette notion-là. On est dans cette notion-là. Voilà. Donc là, belle énergie vitale pour vous accompagner. Eh bien, belle conclusion ici avec l'oracle quantique. Vous avez le soleil. Voilà, on a le soleil. On est dans son rayonnement, on est dans sa puissance. C'est encore une énergie très expansive. On a des cartes très puissantes ici. Cette combinaison action, vie, soleil, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je ressens beaucoup de... Ouais, évidemment, beaucoup de chaleur, beaucoup d'énergie. Ça vous donne quand même de la confiance, ça vous donne du mouvement. On sent ici que rien ne peut vous arrêter. D'accord ? Et ça vous amène quand même à faire des choix qui soient beaucoup plus intéressants, encore une fois, pour vous. Parce qu'on est dans l'expression, en plus, avec le soleil, on est vraiment dans l'expression du divin dans la matière. Donc là, c'est un peu le Graal qu'on va chercher, d'une certaine façon. Mais là, du point de vue conscient, du point de vue... ouais, on est sur des choses où vous êtes dans une conscience qui est complètement éclairée, vous êtes dans un rayonnement, vous êtes aussi dans de la régénération, parce que pour beaucoup, on consomme beaucoup d'énergie, mais on a des difficultés justement à se régénérer. Mais là, vous y voyez plus clair, vous êtes en confiance, j'ai envie de dire, vous débordez d'énergie, et c'est surtout ça qui va changer, c'est que le regard que vous avez sur vous-même, n'oubliez pas ici que vous avez la carte de l'estime de soi, le regard que vous avez sur vous-même fait que vous allez consacrer votre énergie à des choses qui sont importantes et qui vous font vibrer. Et c'est ça qui est intéressant. Et qui change la donne, finalement. Le pendu. Voilà. Une arcane majeure ici, le pendu. Qui vous dit, ouais, c'est ça, vous êtes... Encore une fois, on est dans cette situation où vous allez chercher à voir les choses sous un autre angle, sous un angle nouveau, d'accord ? Et vous allez faire des choses qui va honorer votre propre valeur. Donc on est vraiment là-dedans. Vous allez vous concentrer sur votre valeur, vous allez chercher des choses qui honorent votre valeur, et vous allez créer justement une meilleure perspective sur ce que peut être et la façon de mener votre vie. D'accord ? Donc c'est ça qu'on est en train de vous montrer. C'est ça qu'on est en train de vous montrer. Et si vous allez chercher quelque part cette position du pendu, c'est aussi pour aller chercher quelque chose qui est bien plus intéressant, bien plus important pour vous, et donc d'aller puiser dans votre conscience, justement, pour cultiver une vision qui, encore une fois, vous correspond plus. Oh. Je fais un temps de pause parce que quand je vois ces énergies-là qui vont nous accompagner cette semaine, d'une part, je suis ravi. Je suis ravi pour nous tous, parce qu'on a une combinaison ici d'énergie, mais j'ai envie de dire d'énergie vitale ici, qui va vous emmener sur des sentiers qui sont déjà, inexplorés, parce que je pense qu'on sait tous... il y a quelque chose qui me dit qu'on s'est contenté, on s'est cantonné justement de des schémas peut-être qui n'étaient pas complètement optimaux pour nous, pour soi-même. Mais là, en reconnaissant votre valeur, en allant quitter les choses vraiment qui vous encombrent, vous accédez quand même à cette énergie de soleil. Et là, quelque part, en termes de rayonnement, c'est quand même autre chose. C'est vraiment autre chose. Allez, une conclusion ici avec les portes magiques de l'univers. Allez, on en a une ici.
Allez, l'essentiel reconnexion. Allez, vous montez tout là-haut, vous allez vous reconnecter au ciel. Connectez au meilleur de vous, des ressources illimitées se révèlent. C'est bien ça, hein, allez chercher votre propre valeur personnelle. Vous ne laissez pas grignoter. Stop. Stop au grignotage. Votre énergie est précieuse. Les vœux exaucés. Les vœux exaucés. Ici, on vous dit que se réalisent rapidement tes rêves et tes souhaits les plus importants. Écoutez, magnifique guidance pour la semaine. J'ai déjà hâte de savoir et de voir comment la semaine va se passer, justement, pour qu'on puisse voir avec Nymphéa quel message on va pouvoir recevoir dans la capsule de samedi prochain. En tout cas, voilà, j'ai eu beaucoup de plaisir à faire cette guidance. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous souhaite une excellente semaine. N'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle guidance. D'ici là, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.